Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match qui opposait Newcastle face au FC Barcelone. Le Barça qui se déplaçait à St. James Park, l'un des stades les plus difficiles à jouer en Angleterre en termes d'ambiance. Et on l'a vu hier soir, comment les supporters de Newcastle ont mis une ambiance de fou durant tous les matchs et surtout en début de match où ça jouait un grand rôle au moment où Newcastle harcèle le Barça dans sa propre moitié de terrain, voire même sa propre surface de réparation, afin d'empêcher les premières relances du côté du Barça. Donc très gros match du côté de Newcastle, mais le Barça s'en sort quand même. Victoire 2-1 grâce à 2 buts de Marcus Rashford et surtout grâce à cette gestion de temps faible en laissant cette vague passer pour ensuite grappiller du terrain petit à petit et enfin battre cette équipe de Newcastle. On va débriefer ce match comme d'habitude. On va parler des points clés, des points importants, des tops et des flops et des débriefs comme celui-ci. Il y en aura à tous les goûts cette saison sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à partager autour de toi si ça vous intéresse. Ça fait grandir la chaîne, ça ne te prend même pas 10 secondes. Donc merci à ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront. Et on est parti pour le débrief. On va commencer par le 11 des départs car c'était très important de voir ce que Hansi Flick avait prévu pour ce match, sachant que Lamine Yamal, Pablo Gavi, Alejandro Balde sont tous absents pour blessure et à noter le retour de Frenkie de Jong dans le groupe, ce qui était la bonne nouvelle de la journée avant le match et ça s'est confirmé sur le terrain. Dans le but, il y avait Yohan Garcia, Pau Cubarsí, Ronald Araujo en défense centrale, Jules Koundé et Gérard Martin sur les côtés de la défense. Pedri, De Jong en pivot au milieu de terrain, il n'y avait pas Casado, il était mis sur le banc. Et Fermin Lopez en numéro 10, Marcus Rashford, Rafinha et Robert Lewandowski en attaque. On va commencer par l'homme du match, qui d'autre que Marcus Rashford, auteur d'un doublé, 2 buts qui me rappellent le prime de Marcus Rashford, 2 buts incroyables qui vient à un moment clé du match et surtout après un début de match vraiment catastrophique de sa part, il se sauve quand même avec ses 2 buts. Il se rattrape clairement avec ça et il lance sa saison avec le Barça, lui qui jusque-là n'avait toujours pas marqué avec le Barça. Malgré cette passe décisive face à Valence, Marcus Rashford marque 2 buts capital, 2 buts de champion qui lance la campagne de Ligue des Champions du Barça et ça fait vraiment plaisir et c'est l'homme du match à mon avis. Pour continuer à parler un peu de Marcus Rashford, il ne faut pas oublier son début du match aussi qui a été catastrophique dans les jeux comme face à Valence par moment. Il est en retard dans certaines actions et manque vraiment d'automatisme avec ses coéquipiers. Malgré ses 2 buts quand même, moi je retiens aussi d'un côté son début du match qui doit corriger et lui-même il l'a dit. On va désormais parler du premier point de ce match et le premier point c'est clairement le milieu de terrain. C'était très important et c'est l'un des points forts du Barça depuis des années. Le milieu de terrain, c'était un régal aujourd'hui. La différence technique était pour le Barça et la différence physique était pour Newcastle. Il y a vraiment une classe d'écart techniquement entre le Barça et cette équipe de Newcastle. Évidemment, le milieu du Barça était plus conservateur avec la balle. Ils arrivaient à plus maîtriser le ballon et à faire des passes entre les lignes qui ont vraiment fait mal à cette équipe de Newcastle. Par moment, on voyait Newcastle aligner 5 joueurs pour casser cette ligne de passe, mais le Barça, grâce à la technique de Pedri et De Jong, arrivait quand même à casser cette ligne de passe. Pedri, commençons par Pedri, incroyable, j'ai pas les mots, solide, on a l'impression qu'il jouait face à des U15 tellement il avait une facilité dans toutes les actions. Techniquement, il était supérieur à tous les joueurs, même les joueurs du Barça, il n'y avait que De Jong et parfois Cubarsí qui arrivaient à ce niveau technique. Ses passes entre les lignes ont été dévastatrices. Pedri, c'est vraiment un joueur qui est constant durant tous les matchs, toute la saison. C'est incroyable de l'avoir. Son duo avec Frenkie de Jong a été incroyable. On va parler aussi de Frenkie de Jong. Première passe, honnêtement, la première passe de Frenkie de Jong, c'est le joueur qui amorce tout, qui tente tout, qui ose tout. Très capital dans la relance et les passes entre les lignes aussi. Dans les combinaisons, il soulage ses coéquipiers, il les rassure. Là où les autres ont peur de tenter, lui, il tente. Il est très capital pour ça, il calme le jeu avec Pedri. Son duo avec Pedri aujourd'hui, c'est ce qui permet au Barça de sortir de cette intensité de Newcastle. Physiquement, ils ne pouvaient pas tenir la cadence, mais techniquement, ils étaient clairement au-dessus. Et pour moi, le premier point, c'était le milieu de terrain ce soir. Ils ont été sensationnels. Les deuxièmes points du match, on va rapidement parler aussi du gardien de but, Yohan Garcia. Honnêtement, ça fait du bien de voir un gardien de but au Barça de ce niveau. Parade décisif, relance impeccable et précise. Surtout ça, vu l'intensité de Newcastle, on aurait pensé que Yohan Garcia allait être sous pression. Il allait rater ses relances par moment et ça aurait été normal pour tout gardien de but.
Mais non, il a été d'abord décisif en termes de parades. Il empêche le 1-0 en première mi-temps. Et en plus de ça, il est impeccable dans les relances et précis dans les relances. Ça permet au Barça de respirer, d'avoir plus de temps. Quelle sérénité de sa part. Son premier match en Ligue des Champions, il nous prend ce genre de performance. Avoir un gardien qui respire autant la confiance dans sa surface de préparation. Yohan Garcia, ce n'est pas seulement un gardien qui fait des parades et qui est impeccable dans la relance. C'est un gardien aussi qui n'hésite pas à sortir pour soulager ses coéquipiers. C'est un peu un premier défenseur pour le coup. C'est un gardien qui aide beaucoup le Barça dans certains points. Honnêtement, son match a été sensationnel. Et on le dit toujours, pour gagner des titres, il faut aussi un grand gardien. Et le Barça a désormais un grand gardien qui pourra l'aider à franchir ce cap-là. Investir 25 millions d'euros sur Yohan Garcia, je pense qu'on peut considérer ça comme étant le braquage du siècle. On va enchaîner et terminer avec les points clés, avec l'intensité. C'était prévu que le Barça se fasse bousculer par Newcastle physiquement, mais à ce point-là, honnêtement, je ne m'y attendais pas. Il y a vraiment presque un monde d'écart entre la Première Ligue et les restes de championnats en Europe en termes d'intensité, ça on le sait. Et c'était la clé de ce match. En début du match, la ferveur des supporters a aussi alimenté un peu ce côté-là. Newcastle s'est beaucoup fatigué en pressant très haut et on l'a vu progressivement, le Barça grappiller du terrain, le Barça rattraper son retard et le Barça avait plus de jus. Même en fin de rencontre, on a vu le Barça jouer avec cette équipe de Newcastle parce que Newcastle avait mis tellement d'intensité en début du match que c'était pour eux impossible de tenir comme ça durant tout le match. Et la qualité technique du Barça était là pour annuler un peu ce côté intense du côté de Newcastle et ça a été vraiment la clé de ce match. Le Barça a su gérer cette intensité et ça nous permet de répondre aussi à certaines questions sur si le Barça rencontrait des équipes comme Liverpool, comme Chelsea par exemple et surtout comme le PSG qui sont des équipes qui dégagent énormément d'intensité durant le match et surtout le PSG du début à la fin ils sont là pour t'harceler et le Barça a répondu à moitié à cette question même si par moment il y avait clairement un manque de quart entre les deux équipes. Physiquement je suis sûr que le Barça peut répondre à n'importe quelle intensité en Europe et il a prouvé aujourd'hui et surtout quand on est au-dessus techniquement. On va terminer avec les tops et les flops de ce match. On va commencer avec les joueurs dont on a déjà parlé. Marcus Rashford, Yohan Garcia, Pedri Gonzalez et Frenkie de Jong. On ne va pas s'attarder sur eux. Par contre, s'il y a un joueur sur qui j'ai envie de parler de bien, c'est bien Jules Koundé. Jules Koundé, quel match de sa part. Il a bloqué Anthony Gordon du début jusqu'à la fin. Il lui a carrément mis dans sa poche. Il a empêché les longs ballons de Newcastle en direction de Gordon. On le sait, Gordon c'est un joueur qui fuse à 48 km/h. Il a empêché offensivement et défensivement. Il a été irréprochable. Son match, il est incroyable à la relance. Il soulage les attaquants et les défenseurs du Barça car c'est un joueur qui est serein, qui ne tremble presque pas devant l'intensité. Son match a été du 10 sur 10 pour Jules Koundé. Et à mon avis, si le match était terminé en 0-0 ou si par exemple il y avait des buteurs différents, pour moi ça aurait été l'homme du match de ce match. On va continuer avec les tops de ce match et on va parler de la paire Araujo-Koubarsi. Koubarsi qui a fait un bien fou en relance. Même quand Araujo et Gérard Martin étaient en difficulté, il a su tenir en cadence. On va aussi parler de Araujo. Son match a été très solide. J'avais des vrais doutes le concernant. Quand j'ai vu Hansi Flick l'aligner, j'avais vraiment des doutes vu le match d'Eric Garcia face à Valence. Mais il a répondu présent. C'est toujours compliqué pour lui en relance et on l'a vu face à Newcastle. Mais il a fait face à l'intensité de Newcastle. Il a été solide, il faut bien l'avouer. Et Araujo est dans les tops de ce match comme Koubarsi. On va terminer avec les tops en enchaînant avec Robert Lewandowski. Son match, même s'il n'est pas buteur évidemment, c'est un petit top. C'est le seul attaquant actif en première mi-temps et en début de seconde mi-temps. Il a pesé sur la défense de Newcastle. Il s'est créé des situations à lui tout seul. Il n'y avait personne pour l'alimenter. Même son but s'arrête un top à mon avis. On va terminer avec les flops de ce match. Commençons rapidement avec Rafinha. Il a été inexistant, invisible. Quelques occasions en deuxième mi-temps, sinon rien du tout. Rafinha, on le sait déjà, c'est un joueur qui a besoin d'être lancé. Et quand Newcastle imposait cette intensité, c'était presque impossible de le voir avec Marcus Rashford, comme je l'ai dit. Fermin Lopez aussi est dans les flops de ce match. C'est un petit flop évidemment. Il a été bloqué dans l'entrejeu de Newcastle. Newcastle empêchait les relances du côté du Barça, donc c'était compliqué de le voir. Il était obligé de décrocher par moment. Ce match a été très compliqué aussi à juger. Donc Fermin Lopez dans les flops de ce match. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Quel est vos tops et vos flops et quel est votre homme du match. Comme je l'ai dit, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager la chaîne autour de vous. C'est un grand projet et j'ai vraiment hâte de partager cette aventure avec vous. On se retrouve d'ici là avec des nouvelles vidéos Mercato et Autopsie. C'était Barça Autopsie. Visca Barça.